Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de mes mésaventures dans mes différents clubs de football. Lors du précédent épisode, on s'était donc arrêté sur ma première expérience dans mon tout premier club de football, à savoir l'Arduino Foot. Et aujourd'hui, qui dit deuxième épisode, dit bien évidemment deuxième club par lequel je suis passé. Et c'est donc parti! Le deuxième club par lequel je suis passé est donc l'Indépendante Moronaise, et ce choix a été motivé pour deux raisons. La première était que, comme j'ai dit dans le premier épisode, j'étais à la recherche d'un club qui proposait une équipe du 19. Et la deuxième, c'était que mon père était tout bonnement devenu le coach de l'équipe senior de ce club. Et bien que j'y allais à la base pour jouer avec leur U19 D2, je me suis très vite retrouvé à avoir mon tout premier match senior. Et c'était tout simplement le tout premier tour de Coupe de France de l'année. Je joue donc ce match, et je fais une très bonne prestation, voire même je peux impressionner certaines personnes qui ne me connaissaient pas à ce moment-là. Je fais après ça mon petit bonhomme de chemin, je fais quelques matchs avec la B et avec les U19. Et puis vient le mois d'octobre où le gardien de l'équipe première senior se blesse. Et c'est donc fin de saison pour lui, c'est ciao. C'est ciao. Beaucoup de personnes se tournent alors vers mon père pour me faire jouer, alors que lui était pas forcément fan de l'idée. L'idée qui était qu'à mes 17 ans, donc me faire découvrir le monde senior en R3 dans une équipe qui jouait le maintien et qui était bonne dernière à ce moment-là, n'est pas forcément très bon pour lui. Non, je ne crois pas, non. Pas envie. Et bien qu'il voulait me protéger, il finit par me faire jouer et je joue donc 17 matchs sur 24 en senior R3. Et je finis donc la saison avec 56 buts encaissés et une moyenne de 3,29 buts encaissés par match. Ça fait beaucoup là, non? On peut donc dire que c'était une saison assez compliquée, que ce soit au niveau des stats et au niveau ambiance générale. Et donc malgré le fait que j'ai eu quelques très bonnes performances lors de ces différents matchs, je sais pas si vous vous souvenez que je vous avais dit que j'étais un énorme rageux. J'aime me battre. Et ben je peux vous dire qu'après différents matchs, des 7-2, plusieurs 6-0, je serrais très fort des dents à la fin des matchs. Mais bon, à la fin de cette saison, on finit donc bon dernier avec seulement 4 points marqués sur toute la saison. Mais je me dis qu'à 17 ans, j'arrive à avoir ma toute première saison presque complète en senior et qui plus est au niveau régional. Vient ensuite la saison 2018-2019. Je reste donc à Moron et je pensais pouvoir me battre pour cette place de gardien titulaire avec l'équipe première. Et bien que je pensais pouvoir concurrencer le gardien pour cette place de titulaire, je me rends compte que mon père voulait peut-être trop me protéger. Avec par exemple des critiques du genre « c'est le fils du coach »,« il joue parce que c'est le fils d'un tel »,« il a son chouchou », etc. etc. Je joue donc la première partie de saison avec le groupe D2 et ça me frustre énormément. À ce moment-là, il n'y a plus de spécifiques gardien, je trouve que je stagne en termes de niveau, que je ne progresse plus du tout. Et donc mon père, voyant la tête que je faisais à presque chaque fin d'entraînement, me propose une alternative qui est d'aller m'entraîner ailleurs en semaine et de continuer à jouer le dimanche. Je vais donc après ça m'entraîner la semaine dans un autre club où il y a donc des spécifiques gardiens, et la semaine, j'enchaîne donc avec les matchs avec mon équipe en D2. Et c'est à ce moment-là que la dinguerie arrive. Le matin d'un match du mois de décembre, je reçois un appel, et en fait c'est un appel du coach de l'équipe dans laquelle je m'entraîne la semaine. Ce coach-là me fait savoir qu'il aimerait bien que je puisse signer chez eux, soit à la mi-saison, soit la saison prochaine. Et il me demande donc si je suis évidemment intéressé à pouvoir les rejoindre. Ce à quoi je lui réponds que son intention est super sympa et que j'étudierai l'offre plutôt à la fin de saison afin de finir cette saison-là dans mon club actuel. Et puis quelques minutes plus tard, mon père reçoit le même appel pour qu'il puisse avoir son avis sur cette idée. On se dirige donc dans le match pour lequel je devais jouer. Et sur la route, mon père reçoit un autre appel. Un appel d'une personne du club, je ne sais pas qui lui annonçait que les deux appels qu'on avait reçus, lui et moi ce matin, ce sont 3-4 mecs de mon club qui se sont fait passer pour le coach d'une autre équipe afin que je puisse y signer le plus tôt possible et que donc ils soient débarrassés de moi pour que leur copain, le gardien de l'équipe première, ne soit plus menacé pour sa place. Et donc au moment où mon père m'apprend la fameuse nouvelle, je m'effondre. Toute la confiance que je pouvais avoir en moi-même et mes capacités, la confiance que je pouvais avoir auprès des gens de mon club dans lequel je jouais depuis presque 1 an et demi, tout s'évapore. Et aujourd'hui, malgré le fait que j'ai ma petite idée sur qui sont ces personnes-là, mon père n'a jamais voulu me donner le nom, les prénoms des personnes concernées. Et donc après ça, je décide d'arrêter de jouer pendant à peu près 1 mois ou 2, et après ce laps de temps, certains joueurs ainsi que le président reviennent vers moi pour essayer de me remotiver à l'idée de rejouer jusqu'à la fin de saison. Et à partir de là, je pose mes conditions. À savoir que je voulais plus du tout jouer avec ni l'équipe B ni l'équipe première, et que j'allais décider de moi-même si je serais gardien ou joueur de champ, car je n'avais plus du tout envie de jouer à ce poste-là, dans ce club, dans ces conditions. Je finis donc avec l'équipe C en D3, je fais quelques petits matchs intéressants, je me la coule douce, c'est plutôt sympathique, et là vient le dernier match de la saison. Et là à ce moment-là, je vais vous expliquer pourquoi la condition que j'avais posée était en fait sûrement la pire décision que j'ai prise de ma vie. Car pour des raisons de barbecue, le club dans lequel on devait aller jouer avance le match au matin
à 11h. Et comme je suis de base quelqu'un qui ne prend pas de petit-déj, j'y vais donc le ventre vide. Ensuite, pour des questions de voiture, on prend du retard au niveau du transport, ce qui nous laisse donc à peine 10-15 minutes pour pouvoir s'échauffer. Et à peine 10 minutes après le coup d'envoi, sur ma première accélération, je me fais découper. Ce fameux défenseur qu'on pourra donc appeler à ce moment-là Alban Ivanov, Adidas Predator. déboule à toute allure, sauf qu'à ce moment-là j'avais mon pied qui était ancré au sol et me rentre en plein dans la jambe. Pour vous donner une petite idée, à ce moment-là j'avais la tête dans le guidon et lors de l'impact, je vois mon fémur avec l'axe de mon genou se décaler de 5 cm sur le côté. Donc là je tombe par terre, je suis nerveusement à bout à cause de la douleur, jure, je crie, enfin bref, c'est horrible. Donc là, pompier, ambulance, que vous voulez, on part aux urgences. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, si un jour vous êtes amené à aller aux urgences de Pleuhermel dans le 56, n'y allez pas. Parce qu'en arrivant là-bas, l'interne me fait juste plier le genou 2 fois, me dit qu'il s'agit simplement d'une légère entorse, et que donc un paracétamol et un bisou devraient juste suffire. En fait, non. Sauf que mon père à ce moment-là, il sent la douille. Et donc le lendemain, on se dirige à Pontchaillou à Rennes pour pouvoir faire plus de tests. Donc là, on enchaîne test de tiroir, IRM, chirurgien, et le bilan est sans appel. Rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche, ainsi que fissure du ménisque externe. J'avais pas le ménisque en 1000 morceaux, mais en 8. Ça doit faire super mal. Il faut dès à présent donc opérer. Du coup voilà, après un an de rééducation et donc presque un an de football perdu, je décide donc de partir de ce club pour aller relever un nouveau défi ailleurs. Et c'est sur ces 2 anecdotes que je vous annonce que cet épisode est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Et donc bien évidemment, comme j'ai annoncé une suite à la fin de cette vidéo, il y aura donc un épisode 3. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Ciao.